Voilà, de vastes programmes et un clivage nord-sud toujours bien présent en tout cas. Allez, on va parler de Tesla, les voitures électriques de luxe. Un joli succès aux États-Unis, 450 km d'autonomie, 4 secondes et demie pour passer de 0 à 100 km/h, le tout sans la moindre goutte d'essence. Et un homme, un personnage à l'origine de cette saga, Elon Musk. Il a annoncé la semaine dernière que Tesla renonçait à l'exclusivité de ses droits sur ses brevets. Alors pourquoi cette décision? Pourquoi un tel tournant industriel? On va en parler avec vous. Ilana El-Kaïm, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes analyste pour I Know First. Alors d'abord, cette ouverture des brevets, on imagine bien que ce n'est pas uniquement de la charité. Est-ce qu'on peut envisager aujourd'hui peut-être plus d'uniformisation, un standard au niveau des bornes de recharge, avec Tesla qui en profite en premier? Bien entendu, Tesla sera l'un des premiers à bénéficier d'une telle décision, vu que si d'autres constructeurs automobiles se mettent à développer des stations de rechargement de par le monde, les premiers bénéficiaires seront bien entendu les clients de Tesla. Donc des licences virales un petit peu pour étendre le marché. Totalement. Elon Musk est un visionnaire. Dans sa vision, il ne veut pas que nous soyons dépendants du pétrole. En ouvrant un tel marché, il va faire grandir l'industrie de façon exponentielle et enfin, nous pourrons peut-être arriver à un niveau où le consommateur considérera enfin la voiture électrique comme un produit fiable. Et peut-être avec un partage des coûts aussi, parce que Tesla est encore trop petit pour développer un vrai réseau. Totalement. Alors, c'est un petit peu la mode en ce moment, ouvrir les brevets, la méthode open source, qui a été d'ailleurs testée avec succès par Google. C'est une nouvelle manière d'aborder l'économie, dynamiser le marché en sachant qu'on va être le premier à en bénéficier. C'est vraiment la voie qui est suivie par Tesla aujourd'hui? Totalement. Totalement. De base, Tesla a pour optique d'ouvrir le marché dans un but altruiste, dans un but où le monde... Vous y croyez vraiment? Ouais. Bien entendu, ce n'est pas tant altruiste parce que, de toutes les manières, Tesla a un large avantage sur la compétition vu que la plupart des constructeurs automobiles n'ont toujours pas envisagé la voiture électrique puisque les clients ne considèrent pas ça comme un produit fiable. En prenant une telle action, bien sûr que Tesla va être le premier bénéficiaire Donc l'économie collaborative avec Tesla, bien évidemment, qui restera l'un des leaders du secteur. Et vous pensez que c'est l'une des clés un petit peu pour sortir de la crise aujourd'hui, l'innovation, les brevets, le partage, même si parfois le marché avec la crise n'est pas apte encore à accueillir la prise de risque à 100%? Il est peut-être encore un peu tôt pour le dire, mais puisqu'il y a quand même pas mal de points à prendre en considération, pas mal d'acteurs à prendre en considération, mais en tout cas, dans ce qui est le cas de Tesla, c'est, il me semble, quelque chose qui pourrait faire grandir de façon incroyable l'industrie de la voiture électrique. Un mot, votre avis personnel sur Elon Musk, là on est obligé d'en parler, c'est PayPal, les paiements en ligne, c'est SpaceX, le lanceur de satellites low cost, et Hyperloop aussi, les transports quasi supersoniques, tout ça à seulement 42 ans. Est-ce que pour vous c'est un petit peu le Steve Jobs de l'industrie? Totalement, vous avez fait une parfaite comparaison avec Steve Jobs. Les deux sont des visionnaires incroyables et j'espère que nous arriverons au même terme que Steve Jobs, à la vision que Elon Musk a. Merci beaucoup Ilana El-Kaïm pour toutes ces explications. Et on va passer au Media Watch.